Tous les inspecteurs de l'environnement sont formés au château du Boucher, dans le Loiret. On va aller sur une partie du centre de formation du Boucher, donc le domaine qui fait 80 hectares, qui, on va dire, a cette chance d'avoir du milieu forestier, du milieu agricole, du milieu humide. Sébastien Perrusson, inspecteur de l'environnement, coordonne les formations. J'ai toujours voulu faire ça. Moi, quand j'étais petit, je voulais protéger les animaux, être ce qu'on appelait un garde forestier ou un garde-chasse. C'était ce qui m'animait, c'est ce qui m'anime toujours. Donc aujourd'hui, nos missions ont évolué. Il a connu l'époque où il y avait encore deux établissements bien distincts, avec les gardes-chasse d'un côté et de l'autre les gardes-pêche et la police de l'eau. Leur fusion a donné naissance à l'OFB, l'Office français de la biodiversité. Avant, le particulier, ça, entre l'eau, la chasse, la pêche, c'est compliqué, l'habitat. Aujourd'hui, il y a un grand établissement français qui réunit toutes ces compétences, un uniforme qui représente l'établissement, les insignes, police de l'environnement, qui permet vraiment aux citoyens de se dire aujourd'hui, l'Office français de la biodiversité représente le respect de l'environnement au sein de l'État français. Et pour compléter cet uniforme, une arme. On va aller donc au stand de tir. On peut s'approcher si vous voulez. Les inspecteurs de l'environnement sont amenés à contrôler des chasseurs ou encore des braconniers. D'où la formation au maniement des armes. Troisième exercice, je dégaine et je vais chercher et je presse. Analyse, reprise en compte de l'environnement, mouvement de charge et je remets l'étui. Ok, 3 fois. C'est indispensable pour notre sécurité. On a un uniforme, on a une plaque de police et de fait, on est assimilé à un corps de police à part entière. Et l'individu qui a quelque chose à se reprocher à ce moment-là, il ne va pas chercher à comprendre si notre métier c'est la police d'environnement ou la police au sens plus large. On va voir le résultat. Ok, c'est dedans. Manu, tu as l'explication là? Le troisième, je pense. Troisième? Je pense, ouais. Ok, tenue d'armes. Bon, allez. Alors là, c'est quoi l'enjeu là? Alors là, ils s'entraînent sur une intervention sur véhicule. Le véhicule, là, en l'occurrence blanc, donc c'est un véhicule qui braconne avec une arme, donc évidemment une arme factice en bois qui est représentée par un fusil, sur lequel ils ont utilisé pour braconner. Donc ils vont intervenir et interpeller. Police de l'environnement, arrêtez le moteur. Une arme à l'avant, côté passager. Ok. Les clés sur le tableau de bord. Ok. On ne bouge plus. Ok, je suis là. Ok, tu neutralises l'arme. Ok. Monsieur, vous bougez pas, je vais récupérer votre arme. Ok, rotation effectuée, rien à signaler. Ok, c'est bon. Ça marche. Merci. Fais le pivoté complet face au véhicule. Voilà. Ok, Manu se positionne. Ça marche. Comme ça, si tu as besoin de le mettre en appui facial, au moins tu as le véhicule pour pouvoir le mettre en appui facial. Ça marche. Sur le reste, rien vu de. Non, rien de dramatique, impeccable.